Bonjour, je suis Bertrand Bonello et je suis le réalisateur de La Bête. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, De quoi? que nous nous sommes déjà rencontrés? Ah oui? Talked about a strange, rare and terrible thing. Le premier désir était de toucher un genre que je n'avais jamais fait, qui était le mélodrame. Et tout de suite, ça m'a ramené à cette nouvelle que j'ai lue plusieurs fois et qui est pour moi une des choses les plus bouleversantes que j'ai lues sur le ratage amoureux, mais enfin sur l'âme humaine, etc. Et surtout qui conjugue deux sentiments que sont la peur et l'amour. Et je trouve que ce sont des sentiments qui vont très très bien ensemble. À partir de là, j'ai poussé la relation entre ces deux sentiments très loin, parce que j'ai explosé la nouvelle en faisant un film qui se déroule sur 3 périodes, etc., etc. Mais en poussant les deux curseurs du rapport amoureux et de la peur. Alors, 1910, j'ai choisi, en effet, c'est un peu postérieur à la nouvelle, mais je trouve que c'est une période passionnante parce qu'elle est très lumineuse, parce qu'on rentre dans le XXe siècle, donc on se dit que ce sera un siècle de lumière, et en fait, 4 ans plus tard, c'est l'obscurité totale. Mais du coup, j'aime bien cette période pour ça, et c'était en effet, comme je voulais toujours un petit peu confronter la catastrophe individuelle avec une catastrophe collective, en effet, la crue de 1910, qui est quand même très très impressionnante et qu'on a reproduite. 2014, en fait, le personnage joué par George Mackay, qui attaque avec toutes ses vidéos à l'iPhone, etc., de personnages d'incel, en fait, sont inspirés de Elliot Rodger. Et j'ai reproduit les mots d'Elliot Rodger, et c'est 2014. Et puis ça me semblait important que ce soit antérieur à 2018, à Weinstein, à MeToo, etc., que ce soit dégagé de ça. Et 2044, qui est donc le présent du film, en fait, le film se passe en 2044 et on retourne dans le passé, j'ai aimé l'idée que ce soit un futur très proche, c'est dans 20 ans. Alors effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu plus proches que ce que je pensais, j'aurais pu mettre 2027 peut-être. Voilà, que ce soit un futur qu'on touche du doigt. L'une des grandes difficultés, c'était en effet de ne pas avoir 3 personnages féminins et 3 personnages masculins, mais un seul. Donc d'arriver à ce que chacun soit chargé du personnage d'avant, pour moi Léa c'était un peu une évidence. Je pense que c'était la seule qui pouvait être dans les 3 périodes. À la fois elle est hyper moderne, à la fois elle peut traverser les époques. Et même si elle est très expressive et très émotionnelle et très émouvante, il y a un truc on ne sait pas ce qu'elle pense. Et ce mystère, il est très beau pour la caméra, pour le cinéma. Georges, l'histoire elle est forcément un petit peu plus triste, puisque c'était Gaspard Méliel qui devait jouer aux côtés de Léa, qu'il est mort quelques semaines avant le tournage. Donc la décision, ça a été de ne pas le remplacer par un acteur français, pour pas qu'il y ait de comparaison, etc. Et donc j'ai démarré un casting anglo-saxon, on va dire. Et au bout de 3 mois, j'ai rencontré Georges, c'était une espèce d'évidence. Mais un peu pour les mêmes raisons que Léa, je pouvais le voir dans les 3 périodes et de manière très contemporaine à chaque fois. Les 2 voies habituelles de la science-fiction sont soit justement l'addition comme ça pour aller vers une ultra technologie qui par ailleurs vieillit souvent très vite au cinéma, ou alors le côté apocalyptique, etc. Donc chercher une 3e voie qui soit plus proche de nous, qu'on puisse plus sentir. Et donc ça a été de se dire, d'abord les différences sont plus comportementales que visuelles, mais dans 20 ans, cet hôtel sera encore là, les bâtiments sont là, etc. Donc de travailler sur le Paris d'aujourd'hui, en soustrayant. Donc on enlève les voitures, on enlève la technologie, on enlève Internet, les écrans, les pubs, on enlève la relation à l'autre, et on en arrive à un truc comme ça qui est vidé de tout, avec un discours qui est, maintenant que l'intelligence artificielle a pris le pouvoir sur l'humanité, elle a tout réglé, et en même temps on a une espèce de sensation de vide, de tristesse, de solitude, et donc c'était avoir cette espèce de contradiction entre il n'y a plus de problème, mais alors à quel prix quoi. Que ce soit au niveau de l'image ou des décors, ça c'est un moment. Comment rentrer dans le cœur d'une époque. On a décidé, par exemple, en 1910, de tourner en 35 mm parce que j'avais vraiment besoin de cette douceur, de cette sensualité. Et le digital, en revanche, pour 2014 et 2044, fonctionne bien par sa froideur. On a décidé que le présent du film, 2044, était en format carré. Comme si vraiment, il n'y avait même plus d'air, quoi. Il n'y avait même plus d'air. Et au contraire, quand on replonge dans le passé, on ouvre. Comme si le passé devenait aussi un refuge de cinéma. C'est avec le format cinéma qui se remet en place. C'est pas des grandes décisions idéologiques, c'est par plein de petites touches.
sensorielle qu'on arrive un petit peu à définir petit à petit l'image. Si on était rentré directement dans 1910, enfin, je trouve les passages d'une époque à l'autre auraient été plus compliqués. Là, en ouvrant sur un fond vert, dans la tête de n'importe quel spectateur du monde, le fond vert est associé à la virtualité. Donc c'est inconscient, mais je veux dire, ça permet cette porte d'entrée pour le film. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'un personnage sur fond vert, qui est juste complètement perdu, il n'y a même plus de mur, il n'y a rien, il n'y a plus de repères, bah, c'est un personnage tout seul. Et ça me permet aussi de dire, voilà, le sujet de mon film, c'est elle. C'est elle, Gabrielle, mais c'est aussi elle, Léa Seydoux.